Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de concevoir un compteur-décompteur réversible. Un compteur-décompteur asynchrone modulo 8 réversible. Donc, on va essayer de voir l'énoncé. On demande de tracer un logigramme d'un compteur-décompteur asynchrone modulo 8 en utilisant des bascules JK à franc montant avec des entrées asynchrones S bar et R bar qui sont activées au niveau bas. Et on va essayer de prévoir un commutateur ou bien un bouton, un interrupteur CD qui permet de changer le fonctionnement. Si CD égale à 0, alors le fonctionnement est un compteur. Si CD égale à 1, alors le fonctionnement est un décompteur. On va commencer par étudier ce compteur-décompteur. Donc on va essayer de déterminer le nombre de bascules nécessaires. Alors, on a le modulo n est égal à 8. Donc, 8, elle est comprise entre 2 et la puissance 3 et 2. Alors, automatiquement, le nombre de bascules n est égal à 3 bascules. Donc, on va utiliser 3 bascules JK à franc montant pour réaliser ce compteur réversible modulo 8. Et puisque n est égal à 2 à la puissance 3 est égal à 8, est égal à 2 à la puissance n. Donc, c'est un compteur sans forçage. Donc, sans forçage, on n'a pas besoin de forcer le cycle et c'est un cycle complet. Cycle complet. Donc, on va commencer par faire le design de ce montage. Donc, 3 bascules JK à franc montant. Voilà la première bascule. Voilà le second. Et voilà le troisième bascule. Donc, ces bascules sont des bascules JK. Voilà, sortie Q. Sortie complémentée Q bar. Ici J. K. Q1. Q1 bar. Donc, on peut indiquer Q0. Et voilà, troisième bascule J. K. Q2 et Q2 bar. Donc, les francs sont des francs montants. Voilà le symbole. Voilà les entrées de forçage S bar, preset bar. Donc S bar. S bar. Et les entrées de forçage A0, R bar ou bien clear. R bar. Et de la même façon, R bar. Maintenant, on va commencer, comme toujours, par transformer ces 3 bascules en bascule T. Comment on transforme une bascule JK en bascule T? En court-circuitant les 2 entrées JIK au plus VCC. Donc, c'est le plus VCC. On va mettre JIK à 1. De la même façon, on va refaire ça avec la deuxième bascule. Aussi avec la troisième bascule. Donc, maintenant, on vient de transformer ces 3 bascules en bascule T, les diviseurs de fréquence. Puisque ce compteur réversible a cycle complet, donc on n'a pas besoin de forçage. Pour neutraliser le forçage à 1 et neutraliser le forçage à 0 qui sont actifs au niveau bas, on va les mettre au niveau haut, c'est-à-dire au plus VCC. Donc on va faire la connexion des entrées de forçage à VCC. La même chose avec les entrées de forçage à 0, on va les mettre à VCC. Pour les sorties, donc ici, voilà la sortie. Le bit LSB, le Q0. Voilà le deuxième bit, c'est le Q1. Et voilà le MSB, le Most Significant Byte, le Q2.
Voilà ici l'entrée du premier horloge. Donc voilà l'horloge. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste de faire la connexion entre les différentes bascules T. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que pour un compteur, l'entrée d'horloge de rang I pour un bascule afromontant est égale à QI moins 1 bar. Et pour un décompteur, le HI, l'entrée d'horloge pour une bascule afromontant, c'est QI moins 1. Alors, comment peut-on faire ces deux équations en même temps ou bien choisir l'un des deux? Pour cela, on va utiliser la caractéristique d'une porte dite porte ou exclusive ou bien le porte XOR. Le ou exclusif possède deux entrées. Donc, on va mettre le premier entrée AA. Le second, on va choisir une fois à 0. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne A ou exclusif 0. Et cette équation nous donne A est 0 bar ou A bar est 0. Ça donne AA. Donc, si on met le deuxième entrée à 0, on va obtenir ici le A. C'est équivalent à une porte oui. Maintenant, si j'utilise le ou exclusif avec une deuxième entrée à 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne A ou exclusif 1. Donc, c'est A et 1 bar ou A bar et 1. Ça donne A bar. Donc, si j'utilise le deuxième entrée à 1, ça nous donne une porte inverseur, une porte non. Donc, je peux utiliser la caractéristique de la porte D pour changer entre un compteur et un décompteur. Alors, ici, avant de mettre la connexion entre les bascules, on va mettre l'entrée à Q1, puis la sortie à l'horloge, et voilà le sélecteur. Ici, de la même façon, deuxième porte ou exclusive, voilà l'entrée de l'horloge, voilà ça à Q0, et voilà les sélecteurs. Qu'est-ce qu'on va faire pour les sélecteurs? On va le mettre avec un interrupteur. Donc on va faire un interrupteur appelé CD. On va le mettre à... On va éliminer ça. Donc ici, on va mettre le sélecteur dit CD. Et ici, on va mettre une résistance de protection pour ne pas faire un court-circuit lorsqu'on ferme le sélecteur. Donc, de l'ordre de 10 kΩ. Maintenant, si le sélecteur il est ouvert, donc CD égale 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici un 0 et on va avoir ici l'entrée AQ. Donc, si cette entrée elle est AQ, alors on va avoir ici. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Si CD égale à 0, il fonctionne en compteur. Donc, il faut que HI est égal à QI bar. Alors, maintenant, on va essayer d'inverser. Non, c'est pas ici. On va mettre le deuxième entrée A pour avoir un compteur. On va mettre le deuxième entrée, non pas à Q, mais à Q bar. Donc, si A égale à 0, ici, c'est si la valeur est Q0 bar, et on met un 0, puisque cette point elle est liée à la masse, donc on va voir ici le QI moins 1 bar, et ça donne un compteur. De la même façon, on va ici corriger ça. Donc, on va mettre cette entrée à Q1 bar. Et voilà. Maintenant, s'il y a 0 aussi, on a Q1 bar
qui va passer et on va avoir un compteur. Maintenant, si on inverse, si on ferme le CD, ça devient 1. Ici, ça donne 1. Ici, ça donne 1. Et on va avoir le complément de Q1, le complément de Q0, ça que donne Q. Et on va avoir un compteur comme on vient de le demander dans l'exercice numéro 4. Et voilà. Donc, à la prochaine.